Salut mes amis, je suis contente de vous partager un message comme contribuer à une bulle d'amour que je lance sur YouTube. Alors aujourd'hui on est mercredi 17 mai et c'est le dernier jour de l'onde enchantée de l'humain. On est en graine jaune cosmique, un jour pour tout transcender en se concentrant en soi-même, tout transcender en beauté, pour pouvoir s'aligner à nos choix, à notre libre arbitre. Donc cette onde enchantée, 13 jours, nous ont invités à explorer notre libre arbitre, notre humanité. C'est quoi ma liberté? Donc moi, ma conclusion, c'est que ma liberté, c'est de choisir le chemin de la joie, le chemin où mon horizon est vaste, où je peux rêver grand, où rien ne peut m'arrêter, où tout est un perpétuel accouchement de la vie à la vie et où je me languis, je me hâte de vivre, de respirer, où je m'offre tout le temps dont j'ai besoin pour me relier. Voilà, donc j'ai toujours le choix de rester comprimée dans une société matérialiste, égotique, qui me dit toujours que je suis incomplète et qu'il faut que, sinon tu. Mais je suis aussi libre de plonger dans mon intériorité, dans mon eau, et d'accepter que je peux ressentir, je peux goûter ce grand ciel bleu, ce grand océan depuis moi-même et qu'il n'y a rien qui peut m'empêcher. Donc aujourd'hui pour moi la liberté c'est d'oser rêver grand et de le vibrer, d'oser arrêter vraiment complètement de m'identifier au monde extérieur et de plonger en moi et d'offrir cette fréquence autour de moi. Voilà. Et c'est merveilleux parce que, en fait, se connecter à la source de mon rêve, à la source de mon cœur, ça me permet de l'offrir, cette eau. En fait, j'ai l'impression de pouvoir donner de l'eau claire à ceux qui m'entourent. Finalement, c'est ça, montrer l'exemple, parce que l'être humain, il dit par mon comportement j'influence le monde, mais mon comportement c'est ma fréquence, c'est ce que je vibre aujourd'hui, et il n'y a rien de plus puissant que de vibrer la joie. Si on est en joie dans notre vie, c'est contagieux, on apporte c'est magnétique, c'est délicieux pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Et donc à partir de demain, donc de jeudi 18 mai, on commence l'onde enchantée du serpent. Et le serpent rouge, il nous invite à nous relier à notre corps physique, à notre instinct, à notre passion, à notre force de vie, à notre cerveau reptilien, au fait que notre corps, j'ai pas de mots. Notre corps, on peut fabriquer des robots, des machines, des clones, il n'y a rien qui est plus magique qu'un corps humain. Et donc de se relier à son corps, à son ressenti, c'est immense le cadeau qu'on peut se faire en prenant soin déjà de ce qu'on mange, de manger le plus simple pour que notre corps puisse ressentir la vie, manger ce qui nous correspond, parce qu'on a tous un corps différent et il ne s'agit pas juste de lire un bouquin ou d'écouter quelqu'un, c'est de ressentir l'effet de la nourriture, bénir, remercier, se plonger dans des fréquences qui font qu'on peut se détendre et vraiment entrer dans notre ressenti. Et le serpent rouge, on verra dans 13 jours ce qu'il nous enseigne. En tout cas, bon, moi je suis serpent rouge spectral. Et là, on est dans la lune spectrale et on commence l'onde enchantée du serpent. Alors je me sens bien disposée pour parler du serpent. Et je pense que son message, c'est
C'est de dire vis la vie, ressens la vie, va là où tu le sens, va là où tu te sens et, et ressens. Et quand c'est inconfortable, essaye d'avoir la patience de traverser cet inconfort pour ne pas blesser, pour ne pas gêner, et puis pour aller jusqu'au bout de l'enseignement de l'inconfort. Parce que, en fait, le défi du serpent, c'est l'aigle, le contraire. L'aigle, c'est celui qui voit les choses de loin, c'est l'intelligence divine, le mental divin. C'est celui qui va avoir une grande confiance en lui et pouvoir prendre de la hauteur et du détachement. Et le serpent, c'est celui qui est dans sa chair, dans sa matière chair. Donc si le serpent, il n'est pas très connecté à l'aigle, il peut penser que à qu'est-ce que je vais manger, est-ce que j'ai des belles cuisses, est-ce que mes vêtements sont beaux, est-ce que mon corps il est beau, voilà, est-ce que je suis à l'aise chez moi, et puis ça peut ne pas aller plus loin. Mais si je me connecte à l'aigle et que je prends conscience que mon corps, il est une part de l'univers qui contient tout l'univers et qui relie tous les humains et qui est relié à tous les humains et qui a aussi une multidimensionnalité évidente, c'est-à-dire que ce corps physique que vous avez en face de vous, il est aussi relié à d'autres dimensions, à d'autres galaxies. Et donc ma chair, si je la prends vraiment en compte comme elle, de ce qu'elle est dans sa vérité, j'ai besoin de l'honorer, de lui donner ce qu'elle a besoin, du repos. Là, par exemple, j'ai envie de manger du mapé, c'est la châtaigne polynésienne, à Raiatea, j'achète du mapé bouilli, c'est ce qui correspond à mon corps, ça me nourrit, ça me va bien. J'adore manger des bananes. Là, j'ai acheté du taroa, c'est le conflore, les bananes, pamplemousse, papaye. Voilà, à chacun, en fait, d'honorer son corps, de lui donner ce qu'il a besoin. Et aussi, aujourd'hui, toutes les fréquences de la Terre vibrent chaque jour un peu plus intensément. On est tous amenés à nous transformer. Cette transformation, elle ne peut pas se faire sans qu'on soit relié à notre corps de chair, parce qu'on est des humains. Et ça ne peut pas être sans le corps. Si on verrouille un centre d'énergie, un organe, une zone, ben forcément, on va attirer à soi une forme de maladie. Mais si on s'ouvre, qu'on écoute, qu'on respire dedans, qu'on accepte, qu'on rentre dans l'inconfort, et puis qu'on cherche le plaisir. Alors attention, le plaisir, parce que combien de fois j'ai cherché des plaisirs destructeurs. Par exemple, ce matin, je suis partie un peu avant, à l'aube, vraiment au tout début du jour, il faisait encore un peu noir avec le kayak, le canoë. J'ai avancé, le soleil s'est levé, je me suis baignée dans l'océan. Je me suis nourrie, quoi. Mon corps, il était plein de joie. J'avais le ventre plein d'émotions. Mes intestins, ils étaient vraiment en mode oulala, on a trop de mal, en fait, à nous détendre. Et voilà, et avant d'y aller, j'ai fait des respirations, des pranayama. Moi, je me nourris énormément de ça en ce moment. Ça m'aide à me centrer avec intensité à moi-même, à me poser, à écouter le silence. Ça me recentre, ça me nourrit et il n'y a pas d'effet négatif. Voilà. Parce que par rapport à la nourriture, tout ce qui se fume, tout ce qui se boit, il peut y avoir un revers de médaille. Donc le top, c'est de réussir à ne pas être addict. Parce que du coup, là, c'est ton enchanté de l'humain, elle nous apprend ça, que toutes nos addictions, elles nous affaiblissent dans la liberté qu'on peut avoir à un moment de se positionner, de dire non, de dire oui, parce que je suis libre, je suis là, j'arrive.
Et si je suis addict, ben attends, il faut que je vois si j'en ai assez, si je vais pouvoir revenir en prendre, si... Et forcément, on ne sera pas aussi réactif que quand on est libre, comme un dauphin qui nage dans l'océan. Donc voilà, prendre soin de notre corps physique, c'est ultra important. Aujourd'hui, on a des poisons innombrables de toutes parts qu'on insère dans la bouche et qui tuent notre corps et notre ressenti. C'est vraiment un appel à tous les humains de la Terre. Arrêtons de nous empoisonner. Bien sûr, c'est trop bon le chocolat au lait, les chips, bien sûr, moi aussi, j'adore. Mais il faut bien que ça reste exceptionnel. J'en mange un petit coup une fois et puis après je reprends ma nourriture. Quand je dis basique, simple, c'est qui vient de la nature. Et évidemment, bon bah là je pourrais le dire pour toutes les ondes enchantées, mais pour celle du serpent, vraiment, pour prendre soin de notre corps, allons dans la nature, allons dans la forêt, au bord de l'eau, allons écouter les feuilles, allons contempler les fleurs. Ça semble tellement évident que au sein de la nature, ben, notre corps il se régénère, il se détend, il peut accueillir ce qui se passe, on peut prendre le temps de pleurer, de crier, d'avoir des moments de solitude, ça semble évident. Et aussi, par rapport au corps, puisque c'est la terre qui nous donne un corps physique, puisque c'est sa matière qu'on incarne, j'ai vraiment l'intime conviction qu'on a à chaque instant une terre, un endroit de la terre qui nous correspond et qui nous convient et qu'on peut être amoureux et épouser cette part de terre. Et que autant nous que la terre, en fait, qu'il y a une fusion qui fait que, waouh, à partir de là, on peut donner le meilleur de soi. Et à chacun de voir, est-ce qu'on a besoin d'un climat sec, humide, est-ce qu'on a besoin d'être proche de l'océan, de quelle forêt, est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'humains autour, est-ce qu'on a besoin d'une nature citadine avec plein de cinémas et de restaurants et des réseaux sociaux, est-ce qu'on a besoin d'une nature désertique avec le sable et le désert, est-ce qu'on a besoin de froid, de chaud, de milieux tropicaux. J'ai l'impression que... En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Une fois que je suis amoureuse de la terre et que je suis là où j'ai envie d'être, eh ben, c'est mon point de départ pour ensuite vivre ma vie et de libérer mon instinct. Voilà, là, c'est l'onde enchantée de l'instinct qu'on commence. Donc, c'est le guerrier jaune, les jambes du serpent. Donc c'est le courage qui nous permet d'être connectés à notre instinct. Le guerrier, il nous invite à pas avoir peur de nos peurs, à pas avoir peur des autres, à pas avoir peur de nos peurs. Parce qu'en fait, est-ce qu'on aura un jour pas peur? Moi, je crois pas. Hein. Ça fait vraiment partie de notre état. Mais c'est juste de pas se laisser... prendre par le rouage de la peur, mais de tracer un chemin avec notre cœur, avec notre amour, avec qui on est, avec le rêve qu'on porte en nous, avec notre fréquence, avec notre jus, avec la source qui jaillit de nous et qu'on ressent bien quand on est seul dans la nature et qu'on est bien serein, confiant, plein de... C'est plus que de l'espoir, quoi. C'est qu'on sent qu'on est dans notre énergie. Eh ben, le courage, il me semble que c'est d'oser être qui on est en toutes circonstances, même quand on est jugé, quand on est dans l'inconfort, quand on reçoit du non-amour, quand on est touché là où c'est fragile et qu'il y a un bobo, ça saigne. Voilà, c'est de rester intègre et d'avoir le courage de ne pas rentrer dans un sillon de peur, quel qu'il soit. Alors, eh ben, sachez, tous mes amis, j'appelle peu, mais ce serait infini et en fait, vous êtes dans mon cœur comme des étoiles. Je me sens reliée à vous. Je me sens reliée au vivant.
et que puisse chacun de nous offrir une fleur, du miel, offrir quelque chose de positif à son voisin, qu'on puisse s'autoriser à prendre le temps de laisser venir, à prendre le temps d'écouter toutes ces fréquences en ce moment, tous ces changements, à oser se retirer et d'accepter que toute cette grandeur, elle est en nous. Et d'arrêter de s'éparpiller à l'extérieur en cherchant des preuves à l'extérieur. Vraiment de s'autoriser à plonger en nous. Alors, je vais vous donner, moi, ce que j'ai bien pratiqué en ce moment comme pranayama. Donc, je bouche une narine. Je respire avec une narine pendant 8 ans. Et en même temps, je contracte mon périnée, je serre mon ventre, je fais monter toute mon énergie comme si je montais haut. Après, je retiens en bouchant les 2 narines. Et là, je retiens en restant au top. Je monte, je contracte tout, je monte. Après, je bouche l'autre narine. Je fais sortir l'air encore pendant 8 ans. Je sors toute l'air. Et après, je bouche les 2 narines. Et je n'ai plus du tout d'air. Et là, j'imagine que je suis au fond des abysses, au fond du fond. Et que je suis en train de mourir. Je m'offre aussi cet aspect de la vie que souvent j'ai tendance à fuir, l'aspect de « ok, je m'éteins, il n'y a plus rien, je suis dans une forme d'inconfort, j'expire, j'ai expiré, j'ai plus du tout d'air. » Et après, je remonte. Donc je fais ça 20 fois d'un sens et 20 fois de l'autre. Donc au niveau des temps, souvent je compte 8 ans. Et libre à chacun hein, de le faire sans compter, de faire 4 temps. Voilà, je pense qu'il est important, c'est pas trop de se focaliser sur la règle, mais de le faire. De le faire à sa manière, de le faire avec cœur, parce que c'est des portes, ces respirations conscientes pour se recueillir, pour s'ancrer, pour se libérer de nos addictions, pour se rendre compte que, voilà, pour se rendre compte qu'on abrite l'univers. Et se détacher des images extérieures, de se sortir de « Ah mince, j'aurais dû, j'ai pas fait, j'en ai pas fait assez, j'ai mal dit, j'ai pas de diplôme, je gagne pas assez d'argent, je me suis pas assez bougé. » Sortir de ça et rentrer dans « Ok, je suis un être multidimensionnel, j'accueille la déesse que je suis, je me détends, je donne, je sers. » Je suis protégée, je suis bénie, je suis accompagnée, la vie me soutient et je viens offrir à la vie qu'elle me donne et c'est magnifique. Et surtout, ne croyez pas ceux qui vous disent que vous êtes incomplet. Là, il faut, enfin c'est pas il faut, allons nous encourager tous à nous voir avec ces yeux qui percent toutes les illusions, c'est-à-dire nous sommes des merveilles. Nous sommes immenses, nous sommes capables de tout. On a l'infini possible, on a tous les chemins, on a tout à disposition pour créer notre vie. Si on veut bien s'ancrer dans notre cœur, si on veut bien faire selon nous, si on veut bien jouer le jeu de la sincérité, d'être qui on est et de nous assumer comme on est. Et de prendre le temps au fur et à mesure de nous libérer de nos blocages, de nos blessures, de les assumer et de les aimer. Il n'y aurait pas de jeu si on était sans blessure. On en est là. Il n'y aurait pas de challenge. Et est-ce qu'on irait vraiment au cinéma s'il n'y avait pas une forme de drame ou de tragédie? On est dans un monde de dualité et à nous de relier cette dualité par notre souffle, par notre présence, par notre élan, par l'amitié qu'on se porte à nous, qu'on porte au monde, par le soin qu'on offre à notre corps et de chérir notre corps, par le courage de passer par les inconforts, par des formes de douleur et de voir le cadeau qu'il y a derrière, de la leçon, de qu'est-ce qu'on peut grandir, on peut dépasser ça. Sortir de ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais de rentrer dans je vibre fort
et je suis connectée à la source de mon cœur, qui est connectée à la source de toutes les sources, et j'offre ça au monde. Et que je sois seule ou avec du monde, c'est pareil. Parce que la vie, elle est tout le temps là. On peut dialoguer avec des poules, des cocotiers, l'océan, avec tous nos ancêtres. On peut dialoguer avec nos voisins. Il n'y a pas de limite à l'amitié et l'amour qu'on peut porter au monde, selon qui on est, nos croyances. Voilà, c'est le message que j'ai à vous donner. Que je me donne, en fait. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on ne se donne pas à soi. Je prends mon temps et je sais que c'est la meilleure manière c'est la meilleure manière, comme si je pouvais recevoir tous les trésors pour ensuite les donner, et que ça se fait simultanément, en fait. En fait, c'est la fête. Et je sais qu'il y a encore des drames, des grandes douleurs, bien sûr, et moi-même, je suis pas sortie de l'auberge. Mais il y a quand même moyen, peu importe la situation, de se détacher, d'essayer de trouver le clown, l'humour, d'essayer de trouver le fil qui nous rattache tous, de déployer la compassion. Combien de fois, parce qu'on a fait une faute, ou qu'on a vécu quelque chose d'hyper dur, et ben quand on voit le lendemain notre voisin, avant de juger, on se dit mais qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui? C'est quoi sa journée? Peut-être que voilà, c'est la journée il a perdu sa chienne. Peut-être que ces journées, il s'est fait quitter. Et c'est la compassion en fait qu'elle nous apprend, toute cette souffrance. Et puis le jour où on sera vraiment encore plus loin dans la compassion, et qu'on osera rêver vraiment, laisser ce rêve apparaître, bah là, je pense que ce sera beaucoup moins dur si tous on s'y met. Donc comme autre respiration, tout simplement, au cours de la journée, j'aime bien, dans le même principe, je respire, j'inspire des pieds à la tête, comme si j'élève toute mon énergie dans ce qu'il y a de plus haut. Et j'expire en descendant tout au fond de l'abysse, au fond de la terre. Et j'aime bien imaginer que c'est au fond de l'eau, mais ça peut être dans le cœur de la terre. Mais dans ce qu'il y a de plus sombre, dans ce qu'il y a de plus dense, dans ce qu'il y a de plus... Enfin moi en tout cas, de ce qui quelque part m'impressionne le plus, quoi, d'imaginer dans une abysse avec des kilomètres d'eau, des tonnes d'eau au-dessus de moi et qui fait noir et que je peux pas respirer, c'est waouh. D'essayer de se plonger là-dedans, je pense que ça équilibre, et après je remonte vers ce qu'il y a de plus subtil, de plus tendre, de plus agréable en fait, de plus waouh, le nuage. Et j'ai l'impression que c'est important de toujours polariser. Voilà, ce qu'on va fuir naturellement, ou ce qui vraiment va nous peser, ou alors que si on ne le fuit pas, on est comme abattu. Il faut y aller volontairement pour en fait se rendre compte que la polarité, c'est un cadeau. Voilà. Et ben, plein d'amour, de courage, de cœur à l'ouvrage. Allons rêver grand et encore plus grand et encore plus grand. Allons célébrer la vie, allons nous accueillir et nous accepter tels que nous sommes. Allons déployer nos cœurs et arrêtons de juger. Allons tout bénir. Je vous embrasse.